faut arrêter tout de suite, de manière à ce qu'on crée, et c'est un mot de l'écologie que je ramène dans l'agriculture, des écosystèmes, je répète, des écosystèmes qui permettent à l'agriculture d'être efficace et productive. Alors je vous vais venir tout de suite, celui-là, il n'a rien compris, parce qu'en 2050, il va falloir nourrir 9,5 milliards de personnes, donc on ne peut pas renoncer à ce modèle productiviste. Et je reviens sur mes engrais de synthèse. Combien ça ici? Combien il faut de litres de pétrole pour produire 1 kg de cette fameuse azote de synthèse qui a tué tous les vers de terre et qui fait qu'il y a plus de taupe dans le champ de mon voisin? Combien de litres de pétrole ou de gaz pour 1 kg d'azote de synthèse? Un peu beaucoup ça, la moitié. 1,5 litre. Et c'est déjà beaucoup. Donc il faut 1,5 litre de pétrole ou de gaz pour produire 1 kg d'azote de synthèse. Je ne sais pas s'il y a des agriculteurs dans la salle, mais quand on produit du blé, de l'orge, du maïs, du colza, en moyenne, les agriculteurs apportent 200 à 270 kg, c'est plutôt sur le colza, d'azote de synthèse. Ce qui veut dire, dans un calcul très simple, qu'avant même que l'agriculteur ait tourné la clé de son tracteur, et dans lequel il a mis du gasoil bien sûr, il crée une dépendance au pétrole de 3 à 400 litres par hectare et par an. Vous avez tout de suite compris que quand on crée une dépendance au pétrole de 3 à 400 litres par hectare et par an, le pétrole étant une ressource fossile souterraine, on extrait du pétrole du souterrain et donc on émet des gaz à effet de serre, et donc on est dans un modèle qui participe au changement climatique, mais surtout qui est tellement dépendant du pétrole que, alors que les spécialistes nous disent qu'en 2050 il n'y aura plus de pétrole justement pour synthétiser de l'azote, ils nous disent les mêmes qu'on ne peut pas renoncer à ce modèle-là parce qu'à la même date, 2050, il faudra nourrir 9,5 milliards de personnes. Donc vous voyez qu'on est dans une impasse totale. Comment est-ce qu'on va pouvoir nourrir 9,5 milliards de personnes avec ce modèle agricole-là, dépendant d'une ressource qui s'appelle le pétrole, qui aura disparu en 2050? Donc vous voyez qu'il faut qu'on imagine une agriculture d'après pétrole qui s'appuie sur des autonomies, qui s'appuie, puisqu'on reste sur l'azote, sur la faculté qu'ont certaines plantes, et on a la chance de ce miracle-là, de ce qu'on appelle les légumineuses, qui fixent l'azote atmosphérique. Est-ce que vous savez que 80% de l'air qu'on respire est composé d'azote? C'est une ressource parfaitement gratuite et parfaitement inépuisable. Et on continue de mobiliser du pétrole pour synthétiser de l'azote de synthèse. Vous voyez bien qu'on marche sur la tête. Et on fait ça avec l'argent public.